Cette sourate, franchement, c'est pas possible, cette sourate, c'est... Comment on peut penser que Allah c'est Dieu? Non mais sérieusement, cette sourate ça explique tout. Pourquoi les terroristes, ils égorgent leurs victimes? Cette sourate en est la démonstration, c'est la preuve. On comprend pourquoi ils font ça les terroristes. Et en fait, tout ça, ça vient du Coran. Avec la sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car, si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Et l'interprétation du Coran, la sourate 47 verset 4, le tafsir, qui dit « Ô croyants, lorsque vous faites face aux mécréants qui vous combattent, frappez-en les coups avec vos sabres. » Donc là, frappez-en les coups, c'est édulcoré, ça veut dire égorger, littéralement. Parce que frapper avec un sabre, et continuer à les combattre pour en tuer le plus grand nombre et les affaiblir, puis, après en avoir tué le plus grand nombre, entravez solidement ceux parmi eux que vous avez fait prisonniers et décider de leur sort selon ce que dicte votre intérêt. Soit vous leur faites la faveur de les libérer sans contrepartie ou contre une rançon, ou alors vous prenez une autre décision en ce qui les concerne. Continuez de les combattre et de les emprisonner jusqu'à ce que les mécréants se convertissent ou que soit conclu un traité avec eux qui fasse cesser la guerre. Cette épreuve infligée aux croyants et l'alternance des victoires et des défaites est un jugement d'Allah, mais si Allah voulait défaire les mécréants sans combat, il le ferait. Seulement il est prescrit le djihad afin de vous éprouver les uns par les autres et tester qui des croyants combattra et qui ne combattra pas. Il le prescrit également afin que les mécréants soient éprouvés par le croyant. S'il tue le croyant, ce dernier ira au paradis, et s'il est tué par le croyant, il ira en enfer. Allah n'invalidera pas les œuvres de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah. Bon, franchement, rien que cette sourate, franchement, j'ai des flashbacks de Daesh, de Boko Haram, d'Al-Qaïda. En fait, cette sourate, il montre carrément le procédé de tous ces groupes terroristes. Comme on voit qu'ils suivent exactement ce même procédé. Et le tafsir, l'interprétation du Coran, va complètement dans ce sens. Là clairement, cette sourate est dans un contexte de guerre. Mais déjà, si on prend les religions antérieures, avant l'islam, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme. Mais dans le judaïsme et le christianisme en l'occurrence, il y a les 10 commandements. Et l'un des 10 commandements, c'est « tu ne tueras point ». Mais comment ça se fait que le même Dieu de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament ait autant changé en seulement 600 ans? Ça n'a aucun sens. Et avec ça, on va me faire croire que Allah, c'est le même Dieu que celui-là de la Bible. Mais ça n'a aucun sens. Franchement... Qu'est-ce que l'islam a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que l'islam a apporté au monde? Qu'est-ce qu'il a apporté? Non, d'un moment, il faut regarder la réalité en face. L'islam est une religion de combat. Parce que un Dieu miséricordieux, juste, amour, sage, jamais il te demanderait de faire la guerre. Franchement, c'est incompréhensible. D'ailleurs, dans la religion musulmane, Jésus, qui est appelé Issa,
tout comme dans le christianisme, il est indiqué que Jésus n'a commis aucun péché. Et Mahomet, qui est le dernier messager, il est présenté comme le meilleur des hommes. Mais si le meilleur des hommes, ça sous-entend qu'il est meilleur que Jésus, alors que Jésus n'a commis aucun péché, ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Alors comment on peut dire que Mahomet est le meilleur des hommes et un exemple? Alors que factuellement, l'exemple, c'est Issa, c'est Jésus. Pourquoi c'est Mahomet l'exemple et pas Jésus? Alors que Jésus, Issa, a une vie sans péché. Ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Et ça, c'est une incohérence, franchement, je ne comprends pas. Mais si les musulmans devraient suivre un exemple, ce serait bien Jésus, Issa. Il a commis aucun péché. Alors que Mahomet, avec Aïcha, ce qu'il y a eu avec Aïcha, ça s'appelle de la pédocriminalité. C'est de la pédocriminalité. En plus, il a tué plusieurs personnes. Il a fait des guerres. C'était loin d'être quelqu'un de pacifique. Pourquoi lui est pris en exemple au lieu de Jésus? Bon, en l'occurrence, ce qui m'a fait comprendre que le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des fantaisies au final, hein, c'est de la fumisterie. Moi, c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que Dieu soit omniscient. Parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions en prenant en compte que Dieu est omniscient, mais tout ce qu'il y a dans le récit est complètement incohérent. Complètement incohérent. Parce que, en plus, ça montre aussi le machiavélisme de ce Dieu. Parce que il savait le futur, mais il a laissé le serpent dans le jardin d'Éden et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'Adam et Ève. Vu qu'il savait le futur, il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel. Donc pourquoi il a laissé ces deux éléments, sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier. Le test était biaisé dès le départ, car la mise en situation. Et le seul aspect où cette situation aurait été une véritable épreuve, c'est si Dieu était pas omniscient, ce qui n'est pas le cas dans ces religions. Et à partir de là, j'ai compris, c'est que si on prend vraiment ces religions en prenant en compte cette omniscience, en fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre. Il est pantin du destin. On n'a que l'illusion du soi au final. Et d'ailleurs même, pourquoi tu vas tester des gens dont tu connais déjà la destinée bien avant leur naissance?